Bienvenue avec Bluebird. Donc nous voilà pour une nouvelle vidéo ici consacrée au signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire, signe solaire en balance. Donc bien sûr ce tirage est général, vous prenez uniquement ce qui vous correspond et parfois vous pourrez même aller chercher d'autres informations en allant voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou solaire en balance. Et donc là, il y a une petite émotion particulière. Pourquoi? Parce que Bluebird est du signe de la balance. Ouh là là! Allez! Pour les balances, c'est parti. On va aller voir au niveau des lunes et des astres ce qui nous attend en termes d'énergie dominante sur le mois d'août, s'il vous plaît. Bon, bah les voilà. Elles viennent de tomber toutes les deux. Dernier croissant. Et Pluton. Alors là, chers amis, on est vraiment sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Vous voyez le dernier croissant de lune. Là, on termine des travails, on termine un projet. Pour certains, on termine une relation, on termine avec beaucoup de choses. C'est un peu le bilan, on fait un retour sur soi, un retour vers le passé. Un vrai travail d'introspection. Là, on a vraiment la nécessité de supprimer les énergies négatives. Il y a aussi l'idée d'un ras-le-bol. On fait attention aux illusions. Vous voyez, on tourne la page. C'est ça, on termine un travail. On peut conclure un contrat, on peut changer de travail. Il y a l'idée d'ici d'un ressourcement intérieur pour comprendre ses expériences, pour comprendre voilà, ce qui nous arrive, le pourquoi du comment. Pluton, lui, votre force, c'est la capacité à se transformer, à se métamorphoser pour une renaissance. On termine pour une renaissance, pour renaître, un renouvellement, pour un changement. Attention par contre à ce que ces changements-là ne soient pas destructeurs, mais bon, les balances. On nous connaît, on est là quand même, on met du temps avant de prendre une décision. Nous, il nous faut voir tous les côtés, toutes les faces de la médaille pour prendre véritablement une décision. Et là, on arrive à ce constat. On est sur une transformation amoureuse, tourner la page, terminer une relation ou être prêt à commencer une nouvelle relation ou un recommencement. Voilà, on se lance dans une nouvelle voie, on redémarre un travail ou un projet. Voilà, on est là-dedans les amis. C'est parti. Qu'est-ce qui nous attend, amis Balance? L'état d'esprit, ce qui nous entoure, on y va avec le petit Lenormand, des rêves enchantés. Ouais, alors là, on parle beaucoup, c'est une énergie féminine, on parle beaucoup de femmes balance. Il y a l'idée de faire des déplacements, il y a l'idée d'un départ, il y a l'idée de voyager, peut-être faire un voyage intérieur, un voyage ailleurs, partir dans une autre région, partir d'un projet pour un nouveau. On a l'idée de... On prend le large. Il y a vraiment cette idée-là, prendre le large. Derrière, on a les opportunités, on a la chance. Et on voit que là, on est dans une situation, en tout cas, la femme balance est peut-être dans une situation compliquée là. Mais derrière, on a quoi? On a le beau temps. Après la pluie, vient le beau temps. Il y a l'idée de prendre le large pour accueillir d'autres occasions. Alors, vous voyez, ce qui domine principalement, c'est l'énergie féminine. On peut être tout simplement, si vous êtes un homme, très sensible sur ce mois d'août. Votre sensibilité aussi est exacerbée, d'accord? Donc, on y va dans l'état d'esprit. Clairement, j'ai l'impression, j'ai vraiment... Il y a plusieurs... voilà, l'intuition, on est vraiment dans l'ultra-sensibilité. Plusieurs choses. On parle d'engagement ici. Donc là, on peut être sur un engagement amoureux, un engagement dans un travail. Bref, une forme d'association, une forme d'engagement. Un engagement ici, alors je ne vais pas dire qui est mis en lumière, mais là qui est plutôt dans l'ombre de la lune. Donc ça veut dire quoi? On sent des choses sur cet engagement, il y a des intuitions, il y a aussi le côté ombre de cet engagement. Il y a aussi le côté des illusions, d'être entouré d'illusions sur cet engagement. Ici, on nous demande d'avoir la force et de puiser en nous dans cette force.
Il y a ici, il y a plusieurs faits. Ici, il y a vraiment l'idée de, pour certains, de dire au revoir à certaines illusions dans cet engagement, de trouver la force d'aller voir ce qui nous attend de mieux. Pour d'autres, il y a l'idée de, il y a vraiment l'idée de, bon voilà, je vais puiser au fond de moi, je vais aller rechercher à l'intérieur de moi toute la force pour pouvoir avancer dans cette relation. Hein, puiser les dernières forces. On ressent des choses, hein. J'ai pas retiré de carte dessus, mais j'aimerais bien y voir là, y voir un peu plus clair. Alors, encore l'énergie féminine. Hein. Ouh, là c'est The sensibilité. On est en train ici de vous dire, donc pour certains, de bien regarder attentivement toutes les facettes, tous les détails de cette relation, de cet engagement. Pour d'autres, d'un contrat de travail, d'être vraiment très attentif. Hein? Parce que derrière, j'ai quand même un ancrage qui est là, on parle de stabilité, peut-être au niveau d'un projet professionnel, mais j'ai aussi l'idée d'une lourdeur, de quelque chose qui peut-être va paraître indigeste. Donc, on vous demande de bien tout regarder, d'être attentif aux moindres détails. Hein. On dit toujours que le diable se cache dans les détails. Donc, faites bien attention à tous les détails. Regardez tous les côtés. Et ici, on est sur des documents. Donc, il y a des documents. Alors, ça peut être effectivement, peut-être que certains vont quitter, tourner une page et justement être en procédure de divorce. Et auquel cas, il faudra vraiment regarder en détail le contrat, tout simplement. D'autres, au niveau professionnel, on va vous demander d'être attentif au contrat pour ne pas vous faire avoir. Bon. Alors. Ici, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de se divertir. D'aller voir du monde, d'avoir des échanges, de partager, de faire des nouvelles rencontres, très clairement. Pour certains, il y a aussi une prise de risque. Alors, ça peut être une prise de risque sentimentale. Il y a l'idée aussi de jouer, pas sa vie, mais son engagement. Il y a l'idée de voilà, je lance les dés, on verra bien, c'est le hasard. On y va. Je prends le risque de me détacher de certaines choses ou je prends le risque aussi de m'engager dans une certaine voie. Il y a cette idée de prise de risque. En tout cas, on parle d'un lieu et d'échanges. Il y a aussi des échanges, des pourparlers, des échanges parfois assez pimentés. Hein. Vous allez aussi avoir des nouvelles de certaines choses. Qu'est-ce qui bloque là, les amis? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a besoin d'être derrière nous? Qu'est-ce qui bloque? Ok. Maintenant, il faudrait voir ce qui a travaillé sur ce mois d'août pour avancer. Amis Balance. Oh là là. Ok. Y a-t-il autre chose pour vous, les amis Balance? Oh là là, environnement. Je vais les garder. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, bon, clairement, les amis Balance, pour ce mois d'août, on vous demande de faire très attention à votre entourage. Il y en a peut-être qui vont pas être très sympas avec vous. Il y aura peut-être de la jalousie parce qu'on a la carte de la malveillance. Donc, environnement extérieur nocif, il va falloir peut-être... D'où déjà l'introspection, on est déjà replié sur nous-mêmes. Alors pour certains, ça ne va vraiment pas les aider à sortir de leur coquille, puisqu'on a de la malveillance dirigée contre vous, les balances. Mais on peut avoir aussi cette énergie ancienne. Il faut peut-être aller de l'avant parce que vous avez rencontré de la malveillance par le passé. C'est ce qui bloque. Et toutes les personnes ne sont pas malveillantes. Il faut travailler là-dessus, hein.
On a ça. Voilà, l'abandon. Ça, c'est vraiment une peur. Peur d'être de nouveau abandonné. Il y en a ouais, qui doivent vraiment travailler ça au plus profond d'eux. Hein. C'est peut-être pour ça que certains n'osent pas couper avec un environnement extérieur nocif parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Bon, en tout cas, on est vraiment dans des énergies assez lourdes là. Hein. Ça vous fatigue, là vraiment, au mois d'août. Hein, ça vous fatigue, surtout que pour certains, vous allez enchaîner des formations. Ouais, hein, une énergie qui vous fatigue, il faudrait vous reposer là, les amis balance. Hein. Surtout qu'on vous dit qu'il y a des habitudes de vie nocives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dépendances pour certains. Alors, des dépendances peut-être à la cigarette, à l'alcool, pour certains au sucre. Des dépendances peut-être affectives aussi. Hein. Bref, des habitudes de vie nocives. Ça ne va pas en plus avec l'environnement extérieur qui est nocif. C'est lourd là, hein, c'est lourd là. Oh, la fin d'un cycle, on arrive avec son package quoi. Hein. Là, on arrive vraiment, vous voyez, dernier croissant, on arrive avec un poids, un package qui est assez lourd là. Hein. Il va falloir se débarrasser de tout ça, les amis. Allez, maintenant, on enchaîne avec l'oracle des miroirs. Pour les balances en août 2020, quelle va être votre plus grande force? Bon, elle a sauté avant. Oh! Alors ça, chers amis balance, c'est le top du top du top. Miroir magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les obstacles que vous allez rencontrer au mois d'août vont être passagers parce que vous avez une protection sur vous. Cette carte-là, ce miroir magique, il annule tous les effets négatifs des autres mauvaises cartes du jeu. Donc, s'il y a des cartes négatives, tout va être annulé. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des obstacles, mais finalement, tout va être surmonté presque sans trop d'efforts. Alors ça les amis, c'est le top du top of the top. Hein. Maintenant, on va aller voir les blocages. On a vu que vous arrivez avec un package là, en mode août. Hein. Allez. Blocage. On a la surprise. Le cadeau. Alors, pour certains, c'est marrant, ça arrive comme blocage, faiblesse. Pour certains, vous êtes complètement déstabilisé par une surprise. Et oui, vous avez tendance à être dans la maîtrise de tout. Hein. Donc, voilà, on maîtrise bien les choses, on n'est pas trop dans l'inconnu, on sait où on va, on a déjà mesuré le pour et le contre, mais alors là, ça arrive comme un cheveu sous la soupe et vous savez peut-être pas trop comment le prendre. Surprise. Alors, elle peut être bonne comme mauvaise, mais vu que vous avez le miroir magique à côté, j'ai presque envie de dire, au début, ça va être déstabilisant, mais en fait, après, vous savez très bien vous adapter. Hein. Votre plus grande force hein, aussi, c'est l'adaptation. Donc, j'ai envie de dire, certes, la surprise, les choses qui sont inattendues et qui arrivent comme des mauvaises surprises, bah finalement, miroir magique comme force, bon, bah on va faire avec et on va vite trouver une solution. Je ne m'inquiète pas pour vous, les amis balance. Bon, attendez, j'ai pas mis mon attention. Bon, il y en a deux qui ont sauté. Le conseil, il y a vraiment l'idée. Alors, j'ai plusieurs choses. Il y en a qui doivent régler. Ils doivent régler vraiment ils doivent régler des situations qui traînent en longueur avec des enfants, leurs propres enfants. Il y a peut-être une notion de quelque chose dans le passé qui traîne et il faut absolument, voilà, en finir, passer à autre chose, quoi. Et donc, il faut revenir sur une situation ancienne avec son propre enfant ou ses enfants et s'expliquer dessus. Là, on vous dit, voilà, il faut y aller, hein, c'est le moment. D'autres, tout simplement, vont être guidés pour se lancer dans éventuellement une grossesse et peut-être même à se renseigner sur, sur une hérédité au niveau de la famille, de la santé. D'autres, on vous amène véritablement à vous amuser tel un enfant et vraiment à vous laisser guider par votre enfant intérieur, par ses envies les plus profondes, hein, des choses très très anciennes ici. Hein.
Voilà, laissez-vous guider, laissez-vous jouer, il faut s'amuser. Il y a ce petit enfant là, vous voyez, sur cette carte, on voit qu'il y a un enfant qui est au milieu, les filles tournent autour là. Et là, on a un enfant qui est un petit peu renfermé. On vous invite à laisser sortir votre enfant intérieur pour vous amuser, pour vous détendre, pour relâcher un peu la pression. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Allez, maintenant, le défi qui vous attend. Bon, on a tous des défis, hein. Mais bon, avec le miroir magique, voilà. Oh la sexualité. Alors, la sexualité nous fait penser à la passion, peut-être un manque de passion, un manque de désir, un manque de dynamisme, là, les amis, balance. Et oui, on vous demande, bah oui, si vous êtes fatigué au bout de vos forces, à plus savoir sur quel pied danser, on vous demande déjà en conseil de jouer, de reprendre de la vigueur, voilà, détendez-vous, quoi, sortez de sortez de votre routine, allez jouer, allez vous amuser. Là, on voit qu'il y a un manque de dynamisme, un manque de vitalité, et ça va être votre plus grand défi. Donc, miroir magique, je pense qu'il sera retrouvé, mais voilà, il faut retrouver cette vigueur, cette force, ce désir, hein, cette motivation, les amis. Hein. Et peut-être que pour certains, on vous demande hein, d'aller un petit peu plus voir votre partenaire, de le titiller. Hein. Ouais, il y aura peut-être aussi, bon, je vais le dire, hein, des manques de sexe aussi pour certains. Il va falloir essayer de retrouver un petit peu plus de vigueur sexuelle. Hein. Allez, on y va. En même temps, vous, quand vous avez un truc dans la tête, il y a tout qui est fermé derrière. Hein. Allez, amis Balance, l'énergie dominante de ce mois d'août. Bon, l'énergie dominante. Très clairement, vous allez être dans les échanges, dans la communication. Alors, plusieurs choses. D'autres vont être partis, vont peut-être voyager à l'étranger et vous allez énormément échanger. D'autres, donc ça, vous prenez uniquement que ce qui vous parle. Donc voilà, il y en a qui vont être partis très loin, à l'étranger ou dans un autre département. Vous allez échanger. D'autres vont peut-être échanger avec quelqu'un d'inconnu tout le mois d'août, avec une situation nouvelle. On est là sur la communication avec quelque chose d'inconnu, de nouveau. On est vraiment ça. Il y en a, on est sur le partage avec une notion d'étranger. Là, vous voyez que l'étranger, il y a quand même la distance. La distance est là. Donc, et c'est vraiment la dominante, l'énergie dominante. Donc, est-ce que vous n'allez pas être parti ailleurs? Est-ce que vous n'allez pas échanger sur le fait de vouloir partir? Sur peut-être à une mutation? En tout cas, on a vraiment quelque chose qui arrive. Peut-être une opportunité d'aller ailleurs. Très cher ami Balance. Correspondance à peut-être à prendre une nouvelle, une opportunité de partir ailleurs. Eh oui. Allez, maintenant, l'objectif pour vous en ce mois d'août, très cher ami Balance, l'objectif. J'en ai deux. Ok. Ah, alors, les amis Balance, votre objectif est, pour certains, c'est d'être dans l'attente d'examen, dans l'attente de réussite, dans l'attente, peut-être pour ça, hein, la correspondance. En tout cas, peut-être que certains, ça va être célébrer une réussite d'examen, célébrer un diplôme. D'autres se lancer dans une formation. Mais, j'ai ça qui a tombé. Peut-être que certains vont être jaloux, d'autres pas d'accord sur le type de formation, d'autres pas en adéquation avec peut-être cette réussite de partir à l'étranger. Hein. Vous allez générer des jaloux. Et oui, quand parfois on est dans la réussite, il y a vraiment cette impression-là de réussite, d'avoir une opportunité ailleurs en tout cas.
eh ben, ça génère de la jalousie. Hein. Peut-être que du coup, par rapport aussi à votre couple, s'il y en a qui sont en couple, le fait que vous ayez réussi quelque chose, une formation, un examen qui vous demande une mutation, de partir à l'étranger ou de vous absenter pendant une certaine durée, fait que votre hôte va se sentir rejeté et va être un peu anxieux et donc émaner de la jalousie parce que ben voilà, votre autre aura des peurs. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous qui, voilà, qui pouviez éprouver de la jalousie si vous partez à l'étranger. Oui, mais si je pars, oui, mais mon autre va se retrouver seul. Est-ce que, voilà. Donc, il y a l'idée de la jalousie qui tourne autour. Mais pour moi, c'est plus votre autre. Votre autre ou votre entourage. Allez. L'opportunité qui vous attend, ben justement, on y va. Quelle va être l'opportunité pour vous, les amis? Quelle va être l'opportunité? Est-ce qu'il va être un contrat, un compromis? Il y a des choses comme ça. On va voir. Ok, je l'ai. Bon, très chers amis Balance, votre opportunité, ben voilà, hein, c'est la carte de la justice, de la loi. Il y a de nouveau la balance qui est représentée, c'est-à-dire de retrouver un nouvel équilibre. Là, on est dans les choses justes, dans le fait de poser des règles, de retrouver un équilibre. Donc, l'opportunité va peut-être se présenter à vous dans le fait de pouvoir retrouver enfin un nouvel équilibre, de statuer. Pour certains, il y a peut-être l'idée de réussir un procès, d'enfin avoir l'opportunité d'être défendu, de réussir ce procès, parce que vous voyez, on a le miroir magique hein, qui annule tous les effets négatifs, et là on est en opportunité. Donc pour certains, il y a peut-être l'idée d'avoir des démarches administratives qui vont être en votre faveur, si vous êtes dans un divorce, si vous êtes dans un jugement, voilà, il y a l'idée de enfin retrouver l'équilibre. Maintenant, ce qui va vous surprendre pour ce mois d'août, les amis Balance. Alors, j'en ai deux. Ce qui va vous surprendre, j'ai le travail et la famille. C'est très, très marrant, là. Les deux sont liés ensemble. Alors, est-ce qu'il ne va pas falloir concilier famille et travail ensemble en même temps? Ce qui va pas, vous n'allez pas travailler avec de la famille de manière momentanée parce que vous n'aurez pas le choix, parce que ouais, c'est marrant ces deux cartes-là. Là. Ce qui va vous surprendre. La famille, c'est bon, voilà, c'est toute la structure, c'est l'enracinement, hein, c'est de construire des choses. Et là, j'ai le travail en même temps. Est-ce que alors, je vais mettre volontairement une carte supplémentaire sur ce qui va vous surprendre. J'ai la femme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, finalement, ici, dans la surprise, d'être guidé ici par une femme? Vous allez peut-être trouver un travail grâce à une femme, un membre de la famille. Vous allez peut-être être guidé par de la famille et être entretenu. Alors, il y a l'idée de presque pistonner aussi. Hein. Il y a l'idée d'être pistonné pour certains, de réussir à être pistonné. Je vois pas trop le négatif, je vois plutôt le positif ici. Il y a l'idée de peut-être d'être surpris aussi parce que là on est quand même sur l'idée effectivement au niveau professionnel d'avoir une sacrée opportunité qui s'ouvre. Est-ce que par rapport, ah oui, ok, est-ce que par rapport à ce que vous allez apprendre et à l'opportunité qui s'offre à vous, vous allez être surpris par l'un des membres de votre famille qui n'est pas du tout en accord avec ce qui vous attend au niveau du travail. Hein. Cela ici, on a peut-être l'idée de mutation, de partir à l'étranger, de partir peut-être d'un travail pour en trouver un autre. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée de, voilà, j'ai une opportunité, je vais peut-être quitter quelque chose que je connais bien, qui est bien ancré, pour de nouvelles choses. Et peut-être que ce qui va vous surprendre, c'est de ne pas être soutenu, notamment par une femme de la famille. Eh oui. Allez, la finalité pour ce mois d'août. Donc vraiment, vous prenez que ce qui vous correspond. Balance. Finalité.
ici, j'ai un retour. Le retour, alors, pour moi, il y a aussi le retour dans les couples. Peut-être que c'était très tendu. Vous voyez, on avait vu qu'il y a peut-être un manque de sexualité. On a vu avec un gros package quand même. Un gros package assez négatif sur ce mois d'août. Et finalement, on a un retour à l'équilibre. Il y a des opportunités là qui s'offrent à nous. On a quand même le miroir magique. Tout comme si que tout allait finalement tourner en notre faveur. Et j'ai aussi le retour à l'équilibre à l'image de cette carte-là. Vous voyez, la photo ici est rescotchée. Ben, on recolle les morceaux, on recommence. Et finalement, on repart sur un nouveau départ. Parce qu'on était ici sur la fin de quelque chose, de tourner une page. Alors ici, j'ai aussi le retour sentimental. Le retour sentimental. Et là, j'ai le boomerang, le retour du boomerang. Donc, on récolte ce que l'on a semé sur ce mois d'août, les amis. Et en dos de deck, j'ai le compromis avec, encore une fois, le signe de la balance. Le fait de retrouver un équilibre. Et là, il y a aussi la notion d'entraide de contrat de « OK, on voit les mêmes choses. Hein, on les concilie, on les négocie. » On y va avec le tirage de la triade pour des compléments pour vous, les amis balance, sur ce mois d'août 2020. Alors, ici à la coupe, très clairement, on voit que vous avez pris votre temps, que vous avez mis du temps pour enfin amorcer des changements. Ça n'a pas été, voilà, du jour au lendemain. Là, c'est vraiment quelque chose qui a été mûrement réfléchi, qui a pris beaucoup de temps. De toute façon, les balances, vous n'êtes pas du genre à vous décider sur un coup de tête. Vous devez voir tous les tenants, tous les aboutissants, les retourner dans tous les sens pour prendre une décision. Parce qu'on sait très bien que pour prendre une décision, c'est compliqué. Pour faire deux choix, j'en parle même pas. C'est très, très compliqué. Donc, là, il y a quelque chose qui a pris du temps. Derrière, j'ai la sagesse. Hein. Vous avez vraiment, oui, je vous dis, vu tous les tenants, tous les aboutissants pour amorcer ce changement, pour amorcer cette mutation, pour amorcer ce départ. C'est quelque chose de mûrement réfléchi. Allez, on va voir ce qui touche de près le consultant. Bon, clairement ici, alors, il y a l'idée d'avoir des communications, ou d'apprendre. Clairement des mensonges, hein. Comme si que vous allez, on va vous faire un aveu. Comme si qu'on... Il y a l'idée aussi d'arrêter de se mentir à soi-même pour avoir une opportunité derrière. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose et ça va enfin... comme si que oui, oui, voilà, je suis pas folle. Je suis pas folle. Et le fait ou je suis pas fou. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir derrière des nouvelles portes, de dire ok, très bien. Oui, il y a l'idée de... Alors, il y a l'idée vraiment de... Il y aura des communications qui vont... On va vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire. On va vous apprendre des choses. Il y a peut-être des choses anciennes ici, des mensonges anciens qui sont mis en avant. Il y a l'idée de vous mentir aussi parce qu'on sait que vous êtes capable d'ouvrir les bonnes portes. Et voilà. Ça va peut-être me venir en allant voir aussi les autres. Alors, ouais, l'aboutissement, le changement. Ok. Certains vont effectivement sortir d'une relation à cause de ça. Et que c'était la goutte de trop. Voilà, vous allez apprendre de nouvelles choses et c'est bon, quoi. C'était mûrement réfléchi, on a mis du temps. C'est une situation qui dure aussi dans le temps. Et là, vous prenez la grande porte. Vous prenez la grande porte et vous allez voir derrière ce qui s'y trouve. Et là, clairement, c'est l'aboutissement. Du coup, on voit clair, on prend les changements qu'il y a à prendre, on prend les opportunités aussi qu'il y a à prendre, parce que ça a été mesuré avec sagesse, tout ça. On l'a mûrement réfléchi. Et
Et oui, et le fait que on vous annonce ces changements, ces mutations, bah ça vous fait peur aussi. Et là, vous dites, mince, quelle direction je vais devoir prendre? Quelle direction je vais devoir prendre? Parce que là, une nouvelle fois, vous êtes incapable de choisir. Parce que grosso modo, j'ai deux situations. Presque quitter une relation amoureuse et partir ailleurs. Peut-être partir à l'étranger. Peut-être qu'on va vous faire une proposition. Peut-être que... ouais, là, vous allez être presque mis, j'ai presque envie de dire, au pied du mur pour devoir trancher. Pour devoir trancher et choisir. Ouais. Ici, j'ai aussi l'idée, bah voilà, d'être extrêmement mal au plus profondément. Parce que si vous prenez, peu importe le choix en fait que vous allez prendre, vous allez automatiquement être dans un sacrifice. Il y en a qui se sont saignés pour arriver à certaines choses. Et finalement, une fois qu'elles arrivent, il y a d'autres choses qui ont changé. Ils sont incapables de prendre une direction. C'est ça qui est compliqué. J'ai presque l'impression que vous allez quand même choisir l'amour. Là, c'est l'issue. Il doit y avoir quelque chose au sein du couple, là. Quelque chose qui était pesant. La décision pour certains de partir et de devoir faire des choix. Pour certains, c'est peut-être une rencontre avec qui on va enfin fonder des relations durables et fluides. Et puis pour d'autres, il y a le retour. Non, je peux pas partir. Je peux pas partir parce qu'on a construit quand même des choses durables et je veux une nouvelle fois redonner cette chance. Il y a les deux, hein. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. Allez, niveau sentimental pour les balances. En août 2020, j'ai l'impression que c'est compliqué sentimentalement parlant en août 2020. Même si on a un retour à la fin qui a l'air d'être positif, le début du mois d'août a l'air d'être assez compliqué. Ouais. Bon, très clairement, chers amis, balance. Il y en a qui sont dans une triangulaire. Ils sont déjà en couple avec leur âme sœur, ou flamme jumelle. Mais comme vous le savez, il y a le feu qui brûle, ça peut être aussi très tumultueux, très très compliqué de rester ensemble. Et donc, qui ont décidé, sans trop le vouloir, d'aller voir ailleurs et d'avoir des relations extra-conjugales. Très clairement. Autre chose, il y en a avec qui ce n'est plus du tout possible. Et effectivement, la relation extra-conjugale, c'est l'âme sœur. Et peut-être quelqu'un qui est déjà connu. Parce qu'on parle d'une nouvelle rencontre. Alors, il y en a qui sont déjà avec leur âme sœur. Parce qu'on leur dit, tu connais déjà ton âme sœur. Et qui vont être tentés d'aller voir ailleurs et qui ont tenté d'aller voir ailleurs. Il y a des nouvelles rencontres en plus pour eux. Donc, encore plus peut-être de chances d'avoir une relation discrète, secrète. Mais je ne suis pas sûre que cette relation discrète, secrète, pour certains, soit le bon choix, puisqu'ils connaissent déjà leur âme sœur et c'est celle avec qui ils sont. Pour d'autres, c'est différent. Ils sont déjà quelqu'un en couple et en fait, ils vont rencontrer leur âme sœur qu'ils connaissent déjà parce que c'est quelqu'un de leur entourage. Et avec qui ils auront une relation discrète, secrète, et ensuite avec qui ils partiront. Désolée, ça a coupé. Bon, le principal a été dit.
Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet, qui est génial. Pour les couples, et ensuite je ferai pour tirage célibataire. Allez, pour les couples, sinon ça saute. Balance, c'est parti. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'énergie féminine. Alors après, ça peut bien sûr parler d'hommes avec une hypersensibilité, parce que là on voit quoi très clairement que vous allez être amené à trouver des solutions au niveau sentimental. Vous allez travailler à trouver ces solutions-là pour le mois d'août. Ouais, des solutions concernant très clairement votre autre, là, pour les couples. Hein. Et là, on dit bien que vous êtes à la recherche de l'équilibre. Pour certains, c'est pas encore ça qui est ça, mais c'est vraiment l'idée de retrouver un équilibre, de retrouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Tumultueux, les couples, là. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Ça ressort, ça, hein, chez les couples. Bon. Très clairement, il y a l'idée d'un renouveau, l'idée d'un changement, l'idée d'évoluer, de vouloir évoluer dans le bon sens. Le problème, très chers amis Balance, c'est que, bon, déjà d'une, vous êtes extrêmement fatigué, extrêmement épuisé, parce que vous vous remettez tout le temps là en question ce mois-ci. Ça vous puise énormément d'énergie. Il y a aussi tout le package à transporter. Et donc, vous n'êtes pas disponible sexuellement parlant. Et oui, ça fait au moins 3 fois que ça ressort. Le problème, c'est que vous avez besoin de repos, que vous ne l'accordez pas forcément et qu'au niveau sexuel, c'est compliqué. Et on vous dit très clairement, ça manque de piment dans cette relation. C'est dommage parce qu'il y a des projets. Et là, on dit bien que vous allez avoir un déclic, enfin. Enfin, il y a le déclic. Alors, pour certains, je dis bien certains, ceux qui n'ont pas le problème sexuel, on parle aussi éventuellement d'une grossesse. Donc ça, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Vous prenez que ce qui vous attend. Pour d'autres, il y a vraiment un déclic sur un projet. Pour avancer, quoi. Là, vous voyez, il va falloir prendre des décisions. Oui. Oh, ben, oulala. Alors, il y en a, vous voyez, le mensonge tout à l'heure était ressorti dans l'oracle de la triade. Il y en a qui vont apprendre des choses. Il y en a très clairement qui vont apprendre des choses. Et que suite à ces choses-là, vous allez trancher. Vous allez être net, clair, précis. Du coup, effectivement, ça va bloquer. Hein, au niveau sexuel, forcément, quand on apprend des trucs qui ne sont pas très tendres, ça va bloquer. Très clairement. Ça va même jouer sur votre santé. Le piment, ça peut être aussi être à vive valeur. Il y en a qui vont décider d'avoir une pause. Je vois vraiment le départ, mais à la fin, vous voyez, il y avait le retour. Il y a l'idée de faire un break. Là, on en profite pour faire un break. Peut-être que certains vont profiter d'être éloignés pendant un certain temps pour faire un break. Il y a besoin, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et ce qui va dominer, c'est que vous allez avoir une surprise en venant. Une surprise, une bonne surprise. Ça peut être une surprise concernant un projet. Bah, finalement, vous allez revenir, votre autre a fait des efforts et a concrétisé quelque chose pour vous. Ça peut être aussi, quand on revient, bah, finalement, on s'aperçoit aussi qu'on est enceinte. Parce que voilà, c'est vraiment, ça arrive comme un effet de surprise, hein, vu qu'il n'y a pas trop eu de sexe, hein, très clairement, c'est bloqué ici. Hein. Voilà. Oui, vous faites une pause. Hein. Là, vous ne savez pas où vous en êtes, c'est Bagdad. Vous voyez, votre cœur est emprisonné au milieu de ce labyrinthe et vous ne savez plus où vous en êtes. Là, il y a l'idée de voir des choses, de ressentir des choses. Vous savez que c'est lui, hein, vous savez que vous êtes lié à lui. Hein. Ça, vous le savez en fait. Au plus profond de vous-même, vous le savez. Mais là, vous avez besoin clairement d'un reset. On appuie sur reset. Pouf. Allez, hop. Il y a eu trop de choses. Trop de choses. Et là, il y a besoin d'appuyer sur reset, notamment quand on apprend encore des choses. Des secrets des mondes. Là, il y a besoin de faire un reset pour un peu, en fait, mettre un explosif là-dedans, faire tout péter et hop, maintenant, on repart sur de bonnes bases. J'ai vraiment cette idée-là pour les couples. Donc, pour moi, il y a une pause temporaire.
nécessaire. Attends, on y va pour les célibataires. Balance. Oh, papillon. Ça papillonne toujours les balances célibataires. Allez, pour les célibataires, balance sur le mois d'août. Opportunité 2020. Alors, pour certains, il y en a qui seront énormément dans le partage. Au niveau amical, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que certains amis sont plutôt proches de vous par intérêt que vraiment par amitié. D'autres devront peser la balance parce que peut-être que leur cœur va balancer pour quelqu'un qu'ils connaissent déjà, qui est déjà dans leur entourage. Au niveau des célibataires balance, qu'est-ce que nous avons derrière? Ouais, il y a aussi quand même l'idée, hein. L'idée de couper des relations au niveau amical, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que certains sont là pour le profit par intérêt. Vous allez faire peut-être un tri. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, je demande surtout au niveau amoureux, hein, ce qui pourrait vous attendre, les célibataires. Mais bon, là, il y a vraiment le côté amical qui ressort. Allez, toi, tu me prends la main. Allez, c'est parti. Bon, très clairement, il y a beaucoup de balances qui sont à la recherche de tendresse. Et peut-être que certains vont faire des rencontres qui vont leur donner de la tendresse. En tout cas, si vous voulez considérer établir vraiment une relation, ça demandera énormément de temps. Ça ne va pas se faire comme ça. Il y a des choses que vous ressentez, mais voilà, c'est assez compliqué, hein. On vous dit que ça ne va pas être simple. Pour d'autres, vous allez être simplement sur de la vision, sur du voir, sur du... avoir des vues, quoi. Mais voilà, ça va être compliqué. Pour d'autres encore, il y a encore cette relation amicale qui ressort. Quelqu'un que vous avez considéré, mais que vous savez pas totalement franc avec vous. Ça vous prendra du temps pour vous en apercevoir. Voilà, ça aura mis du temps. Même si au fond de vous, vous le savez. Hein. Allez. Intéressant. Ok, il y en a qui vont carrément aller fricoter avec une personne qui est peut-être mariée aussi. Hein. Oui, il y a de ça. Hein, et ça peut être que compliqué parce que vous allez certainement, pour ces personnes-là, ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais presque demander de faire un choix, mais ça ne va pas être possible, hein, parce que même si ça dure depuis longtemps, vous êtes dans la capacité de créer des projets avec cette personne-là, parce qu'elle est déjà ailleurs, engagée ailleurs, et peut-être avec des enfants. D'autres vont clairement s'amuser, mais ça va partir aussi en jus de boudin. En tout cas, il y a des vues, hein, il y a des vues avec quelqu'un. Vous allez être invité, vous allez sortir, vous allez avoir des événements, vous allez vous divertir. Mais bon, il n'y a pas de... Là, pour moi, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de création de base, là, tout de suite pour ce mois d'août pour les célibataires. Voilà, c'était Bluebird. Donc, je vous remercie beaucoup. Plein de bisous.